Bonjour Monsieur le maire. Bonjour. Vous avez voulu nous accueillir pour vos vœux. Je vous en remercie. Vous avez voulu commencer par nous parler du pavillon Séraphine. Oui, j'ai voulu illustrer cet échange par le dernier né des réalisations municipales, donc ce pavillon Séraphine, qui est une structure accolée à la maison de la petite enfance, dans le parc du dispensaire, et qui permet l'accueil des jeunes et des enfants en situation de handicap. Donc c'est une structure spécialisée, avec notamment, il y a plusieurs salles, et une salle multisensorielle qui permet à ces enfants de se détendre et d'aborder des formations dans les meilleures conditions. Alors que nous aurions pu revenir au format précédent pour la cérémonie des vœux, les restrictions liées à la Covid-19 étant terminées, vous avez pourtant souhaité nous recevoir en interview. Oui, bon, j'ai un peu hésité parce que c'est vrai que le format des vœux au théâtre de Sartrouville, 850 personnes invitées, il y a un côté qui est plaisant, un côté d'échange, et je trouvais que c'était une bonne façon de commencer l'année. Mais nous sommes dans un contexte particulier. Et ce contexte, c'est l'augmentation extrêmement forte des prix, c'est des difficultés de plus en plus grandes pour nos concitoyens pour vivre, pour boucler les fins de mois. C'est les problèmes énergétiques, on reviendra dessus, que nous vivons et que nous allons encore vivre. Et je me suis dit, faire des vœux illuminés dans une immense salle chauffée, c'était pas le moment. Voilà. Alors, tout ça est symbolique, mais parfois il faut vivre aussi de symboles. Et j'ai souhaité donc garder un format plus minimaliste, vu le contexte dans lequel nous vivons. Oui, c'est aussi l'occasion pour moi, comme on le fait traditionnellement, de remercier tous ceux qui ont contribué à faire en sorte que cette année 2022 soit une année positive en dépit du contexte et la meilleure possible. Alors, j'aimerais donner un coup de chapeau à l'ensemble de nos associations de Sartrouville. On les retrouve au Salon des associations. Un grand merci à tout ce qui est fait par ces bénévoles qui font vivre nos associations. Un grand merci aussi aux chefs d'entreprise qui travaillent sur Sartrouville ou dans les communes avoisinantes et qui font vivre l'ensemble de nos collectivités. Et un grand coup de chapeau aussi aux commerçants. J'ai l'habitude de dire qu'il faut être courageux pour être commerçant, parce que le contexte d'aujourd'hui est un contexte difficile pour tout le monde et encore plus pour les commerçants. Et je voulais donc solennellement les remercier pour leurs efforts. Je vous remercie. Justement, vous pouvez nous dire quelques mots sur les réussites de l'année qui vient de s'écouler? Alors, elles sont multiples, hein. C'est des réussites et des difficultés. Ne prenez pas le terme réussite comme une sorte de satisfecit. C'est pas mon cas. Moi, je suis très conscient aussi des choses à améliorer, des choses difficiles. Alors, il y a eu des réussites, il faut le reconnaître. D'abord, on a une situation financière que nous tenons. Je tiens à le souligner dans un contexte au niveau des finances publiques assez effroyable, hein, avec la baisse des recettes, notamment des dotations globales de l'État, avec un système fiscal qui est largement bloqué et avec des dépenses qui explosent. On a la chance d'avoir une gestion prudente à Sartrouville, on en recueille les fruits, et donc il n'y aura aucune augmentation d'impôts, ni à Sartrouville, ni au niveau de notre intercommunalité, pour l'année qui vient. À titre de comparaison, regardez un peu ce qui se fait ailleurs, la ville de Paris, c'est plus 52% d'impôts dans le même temps. Je crois que vous vouliez nous parler aussi de nos très bons résultats en matière de sécurité. Alors en matière de sécurité aussi, il faut être extrêmement prudent, parce que je connais la sensibilité légitime de mes concitoyens à ces problématiques. Nous menons à Sartrouville un combat depuis des années. Nous sommes classés aujourd'hui parmi les villes les plus sûres des Yvelines. Nous sommes 6e sur ce palmarès. Il y a encore des marges de progression. Et à ce titre, je souhaite vraiment remercier à la fois les policiers nationaux, les policiers municipaux et tous ceux qui concourent, les sapeurs-pompiers aussi, qui dans leur domaine d'activité concourent à l'amélioration de la sécurité. La sécurité, c'est la première des libertés, sans laquelle rien n'est possible. Et nous avons investi, nous continuerons à investir dans de la vidéo, par exemple, qui est extrêmement performante à Sartrouville, dans un nouveau bâtiment de police municipale que nous avons inauguré en 2022, dans les formations également, dans l'augmentation aussi des effectifs, tant en surveillance que dans le domaine de l'intervention. Un des très beaux chantiers menés en 2022, c'est le début de la restauration de l'église Saint-Martin. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? C'est un chantier qui nous tient tous à cœur parce que d'habitude on vit dans des espaces-temps beaucoup plus réduits. Là, on travaille sur un bâtiment qui a plus de 1000 ans et on travaille pour des centaines d'années.
Donc ça change un peu de notre quotidien et l'idée de départ, c'était de refaire le clocher, puisque ce clocher avait été détruit et reconstruit au moment de la guerre de 100 ans, réparé tant bien que mal plusieurs fois au cours des siècles passés, et il menaçait ruine. Donc tous ceux qui passent à côté de l'église Saint-Martin peuvent voir que nous avons démonté entièrement ce clocher et que nous sommes en train de le reconstruire. Et donc on réinstallera les cloches avec une troisième cloche, comme avant la Révolution française, il y avait 3 cloches. La nouvelle qui sera fondue là, dans les semaines qui viennent, s'appellera Jeanne-Thérèse, et permettra d'embellir ce clocher. Alors ce sont des gros travaux, et je remercie tous ceux qui nous ont aidés, tous les donateurs, de nombreux Sartrouvillois et non-Sartrouvillois ont aidé, plus de 40 000 €, et la Fondation du patrimoine a été à nos côtés, parce que c'est le seul clocher octogonal en pierre d'Île-de-France, c'est un monument historique, et on se doit de le choyer. Il est temps de nous parler de vos ambitions pour 2023. Commençons par un sujet qui vous tient particulièrement à cœur, c'est celui des écoles et de l'enseignement. Oui, parce que j'ai toujours été convaincu d'une chose, et je le suis bien évidemment encore, c'est que la priorité, rien ne se fait sans le travail et sans l'étude. Voilà. Et plus on est issu d'un milieu modeste, plus l'école est une façon, et peut-être même la seule façon de sortir de sa condition. Et donc je pense qu'il faut donner à l'école la priorité la plus absolue sur tout. Alors, un travail formidable est fait à Sartrouville par les enseignants, par les écoles, tant publiques que privées. De nombreux enfants sont accueillis. Moi, je mesure tout l'effort qui est fait et la qualité de l'enseignement qui est donné. Pas toujours facile, parce que notre époque n'est pas forcément propice à l'effort et au travail. Et les enseignants sont là pour rappeler que l'objectif, c'est ça. C'est comme ça qu'on parvient à améliorer sa condition, sa vie. Nous allons accompagner par des travaux importants autour de 2 grands pôles. D'abord, nous créons un groupe scolaire dans le vieux pays, là où il y avait auparavant le centre aéré Poulbeau. Donc, vous voyez, aujourd'hui, il y a un grand terrain sur lequel il y a des fouilles archéologiques qui ont eu lieu, qui se terminent. Cet ensemble regroupera école élémentaire, école maternelle et un grand centre aéré moderne. Alors, il y a plus de 600 enfants qui vont être accueillis là, dans la partie scolaire, à peu près 250 enfants dans le centre aéré. Nous faisons tout pour que ce bâtiment soit le plus économe en matière énergétique, qu'il soit conforme à nos obligations environnementales, et en même temps que ce soit un très beau bâtiment au sens architectural du terme. Et puis nous avons un deuxième projet, c'est un groupe scolaire à côté du théâtre, sur le plateau de Sartrouville, qui va regrouper un collège, une école élémentaire, une école maternelle, un centre aéré et un gymnase, sous forme d'une cité scolaire unique, permettant ainsi aux enfants de faire cette partie de leur scolarité, quasiment de la maternelle jusqu'à la 3e. Je remercie tout particulièrement d'ailleurs sur le sujet le conseil départemental qui est le maître d'ouvrage, aux côtés de la ville, et l'Éducation nationale qui a été associée dès le départ du projet, parce que notre objectif c'est de développer les enseignements linguistiques, de développer également les enseignements artistiques avec la proximité du théâtre, et de faire en sorte que ce bel ensemble soit le plus attractif et le plus efficace possible. Améliorer notre cadre de vie est également une de vos priorités, et la nature en ville est très présente. Est-ce que vous pouvez nous en parler, de cet attachement à défendre la nature en ville? D'abord, le cadre de vie, toutes les communes, on essaie en général d'améliorer le cadre de vie. Alors nous avons une chance, c'est que nous vivons dans les Yvelines, et nous vivons sur un territoire qui est à la fois un territoire magnifique au niveau paysager et extrêmement riche au niveau historique, à la fois sur Sartrouville et sur l'ensemble des alentours. Donc j'ai tendance, auprès de mes amis, collègues maires des environs, de leur dire on est dépositaire de ce patrimoine merveilleux, il faut qu'on soit capable de le préserver, de le valoriser pour le transmettre à nos enfants. C'est un combat intéressant dans lequel il faut faire preuve d'astuce, d'imagination, d'intelligence. C'est ce qu'on essaye de faire, et je salue là aussi l'action de l'ensemble de nos élus et des agents de notre ville.
Nous avons été classés 3e ville des Yvelines pour le cadre de vie, la qualité du cadre de vie, après Versailles et Saint-Germain-en-Laye. Je ne vous cache pas que, quand on connaît l'histoire de nos villes, tous les Yvelinois et tous les Sartrouvillois sauront ce que ça signifie d'être considéré, en ce qui concerne le cadre de vie, la beauté de notre vie, juste derrière Versailles et Saint-Germain-en-Laye. C'est lourd de signification dans l'histoire de notre commune. Mais c'est toutes les actions que nous menons, à la fois protection de la biodiversité, choix d'une végétalisation adaptée au cadre urbain, zéro pesticide parce qu'on souhaite lutter contre les pollutions, etc., etc., sur l'ensemble de la ville. Alors il y a des choses qui se voient, par exemple nos moutons, nos chèvres, notre vache qui bleue qui a encore donné naissance à un petit veau à l'automne. Et puis il y a des choses qui se voient moins, le choix des végétaux que nous mettons en œuvre, les techniques d'irrigation, l'interdiction de l'utilisation de pesticides, d'herbicides. Tout ça se voit moins, mais contribue à un bien-être général et à une amélioration du cadre de vie. Il y a un chantier qu'on voit émerger là en ce moment qui se trouve place de la Fête. Vous pourriez nous en dire un mot? Oui, cette place de la Fête était moche depuis des années. On avait mis des blocs en béton pour éviter qu'elle soit envahie par les caravanes des gens du voyage, comme ça avait été le cas précédemment. Donc on essaye là aussi de protéger, de préserver nos habitants. On a décidé d'un vaste chantier, d'une réflexion. Alors c'est une très belle place en bord de Seine. Et donc elle est en train, les travaux sont en cours, en train d'être entièrement refaite avec une partie sportive, un kit sportif, qui est très utilisé par des jeunes du quartier, une partie jardin, très nouveau, très novateur, avec des espaces irrigués pour les familles, et un ensemble qui soit à la fois le plus végétal et le plus esthétique possible. Et donc j'invite tous les Sartrouvillois dans le courant de l'année à venir découvrir cette nouvelle place de la Fête. Pouvez-vous nous dire un mot sur le plan local de l'urbanisme? Alors le plan local de l'urbanisme, comme tout le monde sait, définit les règles qui président aux constructions dans une ville. Donc depuis de nombreuses années, nous avons fait un certain nombre de choix, nous les maintenons. Nous essayons de lutter contre la densification, nous essayons de lutter contre ce qui est moche, nous essayons également de préserver l'ensemble des zones pavillonnaires et des espaces verts. C'est un combat qui est difficile, parce que je rappelle toujours que le maire ne fait pas ce qu'il veut dans ce domaine, il applique la loi, et parfois cette loi contraint la ville de Sartrouville comme les autres villes. Donc il faut tenir compte de cet ensemble. Cette année, nous rajoutons un cahier de recommandations architecturales. Moi, je suis persuadé qu'il faut que nous améliorions la qualité esthétique des constructions. Et pour ça, donc, par secteur, par type de bâtiment, il y aura ce cahier de référence sur l'architecture que nous voulons à Sartrouville. Alors, ce n'est pas une architecture passéiste, ça peut être aussi très moderne, mais en tout cas, c'est une exigence de qualité que nous imposons aux personnes, aux promoteurs, aux particuliers qui construisent. Cela va dans le sens de la révision du règlement local de publicité que vous avez lancé cette année? Oui, alors on avait déjà il y a quelques années modifié ce règlement. En fait, le règlement local de publicité, c'est ce qui préside aux grands panneaux et aux plus petits panneaux faisant de la publicité dans nos villes. Moi, je ne suis pas contre la publicité, je considère qu'elle est utile, elle informe les consommateurs, mais tout est une question de proportion. Et d'ailleurs, la multiplication de panneaux les uns derrière les autres, est-ce que ça a vraiment une utilité commerciale? Est-ce que quelqu'un les regarde? Donc nous voulons moins de panneaux, nous voulons des secteurs protégés, et nous voulons une esthétique particulière de l'affichage public. C'est donc ce règlement local de publicité qui sera imposé aux professionnels dans les semaines qui viennent. Nous avons parlé de l'éducation, du souci constant que vous avez d'améliorer notre cadre de vie. Un autre sujet, selon vous, vous l'avez dit, est salutaire pour l'avenir de Sartrouville, c'est celui des mobilités. Oui, alors le sujet des mobilités est un sujet fondamental dans l'Île-de-France. Là aussi, on peut le résumer de manière très simple. Comment je vais de mon domicile à mon travail? Et comment je peux essayer de revenir dans les meilleures conditions? Alors c'est un sujet extrêmement compliqué, et tout le monde le voit, et il suffit de prendre des transports en commun, RER, métro, etc., pour voir qu'il y a des marges de progrès, à la fois sur la régularité et sur les conditions de voyage.
Nous, à notre niveau, ce que nous avons essayé de faire, c'est d'abord développer tout ce qui est mobilité douce, avec des réalisations qui ne sont pas quand même qui sont pas des moindres. La passerelle entre Besançon et Nanterre qui franchit 2 bras de Seine pour permettre aux personnes qui circulent à vélo de venir de Sartrouville, de Maisons-Laffitte, de Houille et d'aller vers les Hauts-de-Seine. C'est une belle réalisation, une réalisation de l'intercommunalité avec le soutien des villes et avec le soutien des 2 départements, 92, 78 et de la région de France. Nous avons souhaité également développer la pratique du vélo. Vous avez pu voir qu'il y avait des petits vélos et des trottinettes de couleur vert émeraude qui étaient en location. C'est un beau succès. On va encore développer des points d'installation de ces vélos. On développe également notre réseau. Il y a des constructions de logements sur Cormeilles. Une piste cyclable va être réalisée en prolongement de celle existante sur les quais pour permettre aux habitants de venir par exemple sur la gare. Et puis il y a le gros volet important de l'amélioration des réseaux de bus. Et donc avec notre intercommunalité, nous avons renforcé des lignes, les rendant plus denses, plus régulières, et nous continuerons à le faire pour répondre aux besoins de nos habitants. C'est également l'amélioration du pôle gare. Alors qu'est-ce que c'est qu'un pôle gare? En fait, c'est ce que les techniciens appellent dans leur doux langage un site de multi-modalité, c'est-à-dire un endroit où arrivent des trains, des bus, des voitures, des piétons, des vélos. Donc il faut que tout ça fonctionne au mieux et que les temps de parcours soient les plus limités et les plus confortables. Donc nous allons réaménager progressivement aussi autour de la gare de Sartrouville pour faciliter ces déplacements. Je vous remercie. L'avenir proche, c'est l'hiver et les menaces de coupure d'électricité. Quel est votre plan de bataille au sujet des énergies? Alors, plan de bataille, je ne sais pas si c'est un plan de bataille, en tout cas, on essaye de faire au mieux. Alors, on essaye de faire au mieux, je vais vous donner quelques indications simples sur ce que nous sommes en train de faire. D'abord, on n'a pas attendu cette année pour faire un certain nombre de choses. Nous avons des chaudières dans le bâtiment public plutôt modernes, plutôt performantes. Nous avons la moitié de notre parc d'éclairage qui est sous forme de LED depuis plusieurs années. Donc ça a un impact fort sur la consommation d'énergie. Et nous avons également, alors ça c'est un peu plus technique, mais nous n'achetons pas le gaz dans les mêmes conditions que la plupart des autres villes. C'est-à-dire nous ne passons pas des marchés, mais nous achetons au prix du marché sous forme de courtage. Et donc dès que nous avons des baisses des cours, nous achetons des lots de gaz. Et nous avons un contrat de ce type qui court jusqu'en août 2023. Donc jusqu'en août 2023, en tout cas sur la partie bâtiment public, on est plutôt en meilleure situation que les autres villes. Après, il y a des actions que nous allons renforcer, que nous avons renforcées et qui continueront tout au long de l'année. D'abord, c'est les économies d'énergie. Nous avons donné une priorité dans notre budget à tout ce qui est fenêtres, portes de nos bâtiments publics, en particulier des écoles. Donc c'est un programme en cours. Nous développons des réseaux de chaleur à partir de 2 sources. Une, c'est l'usine de traitement des ordures ménagères qui est située à Carrières. Et donc, nous sommes en train de développer un réseau de chaleur, en fait un tuyau, qui permettra de chauffer toute la partie côté Tobruk et notamment la piscine de Sartrouville, qui sera chauffée donc par la destruction des ordures ménagères, peut-être même d'autres quartiers, on est en train d'étudier. Et puis nous sommes également en train d'étudier la possibilité de géothermie à partir de Gagarine, du parc Gagarine, puisqu'il y a sous le parc un site de chaleur en profondeur. Tout ça s'inscrit dans une démarche collective avec les autres communes, et nous avons depuis plusieurs mois lancé une étude globale de développement des modes d'énergie autres que le gaz et le pétrole. Et ça c'est en cours, et donc d'autres actions, type solaire, etc., seront menées dans les semaines qui viennent. Et nous avons également, certains habitants l'ont peut-être vu, mais dans certains quartiers, de 2h à 5h du matin, nous coupons l'éclairage public. On n'a pas eu de plainte particulière, donc ça marche plutôt bien. Ça nous permet d'économiser 20% de notre facture. Voilà, ce sont des actions à la fois ambitieuses et parfois modestes, mais qui contribuent à passer l'hiver sans être gelé et sans être ruiné. Il me reste à vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année 2023. Que cette année vous comble de bonheur et de joie, qu'elles soient un peu meilleures que les années que nous venons de passer, un objectif qui peut être à notre portée. Un grand merci à toutes et à tous.